Bonjour à tous, bonjour Agnès. Bonjour Juliette, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir pour ce live Canson en collaboration avec le PAN. Avant de démarrer l'introduction, je vais juste vous demander de me dire si tout fonctionne pour vous, le son comme l'image. Ensuite, je démarrerai pour qu'on puisse très vite passer dans le vif du sujet. Bonjour tout le monde et bienvenue à ce live Canson en collaboration avec le PAN. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui avec Agnès de Courchel qui va animer cet atelier et que je vais laisser se présenter dans quelques instants. Pour ma part, je m'appelle Juliette Philippi et je suis l'une des fondatrices du PAN. Le PAN, c'est une école d'art plastique avec des ateliers en ligne, mais aussi à Paris et à Lyon, qui sont proposés par plus de 80 artistes dont fait partie Agnès. Et on vous accompagne dans votre pratique du dessin, de la peinture, du collage, bref, de tous les arts plastiques, que vous soyez débutant ou créatif chevronné. Je vous mets sur le chat le lien vers le site du PAN pour que vous puissiez découvrir tout ça par vous-même. Et quand une école d'art plastique rencontre Canson, que vous connaissez très bien, ça donne de super ateliers gratuits pour vous accompagner dans vos créations avec du super matériel Beaux-Arts qu'on va vous présenter aujourd'hui. Merci Agnès d'animer cet atelier pour nous ce soir. Est-ce que tu peux commencer par te présenter pour les personnes qui te découvrent? Oui, alors moi je suis artiste et illustratrice. Je dessine pour les magazines, les journaux, les livres, pour des agences aussi de communication visuelle. Je réalise aussi des fresques murales. En fait, je change de support tout le temps. Je fais des expositions de mes dessins et de mes peintures. Et essentiellement, je dessine dans mes carnets de croquis, pour me souvenir des lumières et des couleurs des lieux que je visite. Ouais, et effectivement, ça vaut le détour. Je vous conseille d'aller faire un tour sur les réseaux sociaux d'Agnès, parce qu'on y voit de très belles choses. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'on va faire aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va s'amuser à créer une ambiance, justement, je vous parlais de couleurs et de lumière, de dessiner la jungle sur du papier canson avec les feutres Giotto décor. Et on va donc créer cette atmosphère lumineuse, colorée, en intégrant une panthère ou un félin en tout cas dans notre décor. Est-ce que tu peux nous montrer un peu le résultat sans vouloir spoiler, mais c'est quand même une belle mise en bouche avant de commencer. Que j'ai pu faire. Alors là, en plus, vous voyez à l'écran, on voit les feutres métalliques qui brillent et puis des couleurs très fortes, très pigmentées, alors que je suis partie d'un dessin sur un fond noir. Ouais, c'est quand même assez exceptionnel comme résultat. Alors justement, en parlant de fond noir, est-ce que tu peux nous rappeler le matériel dont on va avoir besoin? On va utiliser donc le papier canson qui a récemment changé de couverture pour le bloc. Donc ça, c'était vous pouvez trouver en magasin les deux types encore de couverture, mais ça, ce sera donc la nouvelle couverture du bloc. C'est du papier qui fait 120 grammes, qui a un grain léger. Donc ça, c'est idéal pour dessiner parce que ça glisse, que ce soit au crayon ou au feutre. Donc c'est un bloc avec plein de feuilles de couleurs, dont les feuilles noires. Donc moi j'ai utilisé la feuille noire. On peut voilà, après vraiment explorer toute sa créativité avec tout ce qui existe. Il y a aussi un petit système de pochoir. Alors à l'intérieur, les deux blocs sont identiques, hein. Un petit système de pochoir qui peut vous aider aussi à imaginer des formes. On ne voit peut-être pas très bien là parce que c'est blanc sur blanc, mais c'est des petits pochoirs qui peuvent se détacher, voilà, qui peuvent faire des pistes aussi de nouveaux dessins. Et on va utiliser donc, en plus de ces feuilles canson, les feutres Giotto, les feutres décor, qui existent dans toute cette gamme par série de 12, et puis également il existe 5 feutres métallisés pour avoir donc ces résultats brillants comme vous voyez là, par exemple ici le feutre argenté. Super. Je pense qu'il ne me reste plus qu'à se jeter dans la jungle. Agnès, si tu es d'accord? C'est parti. Est-ce qu'on se lance? Oui. Très bien. Alors, je vais vous présenter le modèle au passage à la vidéo. Donc, si tu veux décaler un peu ta feuille
Agnès. Oui, pour Voilà. qu'on puisse mieux voir l'avancée du dessin. Alors c'est une suggestion, mais après, libre à vous d'inventer votre propre décor, qu'on parte plus dans une jungle indienne ou une forêt amazonienne ou africaine. Enfin, à vous de décider dans quel pays vous allez voyager. Pour commencer, en fait, moi, j'ai choisi de délimiter un cadre avec un feutre foncé. Donc là, j'ai choisi le feutre ultramarine bleu. Pour avoir une marge, garder un peu un cadre en fait. Alors, c'est très particulier sur ces feutres, c'est qu'au départ, ils ont l'air transparents quand on passe. Et en fait, en séchant, quand on dessine, et en fait, en séchant, leur pouvoir couvrant apparaît. Vous voyez, au fur et à mesure, vous voyez la couleur qui apparaît. C'est presque magique. Ouais, c'est vrai que c'est assez impressionnant de voir cet effet tout d'un coup qui apparaît. Donc voilà, j'ai tracé un cadre dans lequel je vais dessiner la scène. C'est la particularité de ces feutres aussi, c'est qu'on peut les utiliser sur différents types de supports, sur du bois, du verre, du plastique, de la pierre, donc du papier comme ici, du carton. Et la couleur va vraiment durer dans le temps. Et puis sur des surfaces lisses, donc comme le verre, on peut effacer, si on veut recommencer, avec un chiffon humide notre dessin. Et après, s'il y a des taches sur les mains, ça s'enlève très facilement, ça part avec du savon. C'est donc idéal pour dessiner pour les enfants, et puis même les grands ont le droit de les utiliser pour tous les types de loisirs créatifs. C'est vrai que ça donne plutôt envie pour les grands aussi. Donc, je vais commencer en fait par dessiner la végétation. Alors, je n'ai pas précisé, mais la marge, on peut la dessiner à main levée comme j'ai fait, ou avec une règle. C'est vraiment comme vous préférez. Et donc, en fait, on part toujours du plus foncé et on va au fur et à mesure aller vers le plus clair. Mais je vais commencer à dessiner la végétation, donc la forêt, avec des grandes plantes. J'utilise toujours une couleur plutôt foncée, donc là, le bleu marine. Et puis je vais commencer par l'arrière-plan. Par exemple, dessiner des grandes palmes. Et en fait, ma panthère, mon félin, il va sortir de sa tanière. Donc je sais qu'ici, cette zone-là, j'ai décidé de la garder plus sombre pour qu'on donne cette impression que la panthère, elle apparaît dans la lumière. Donc vraiment, faites-vous confiance sur le dessin de la végétation. Vous avez le droit d'inventer, de jouer avec des échelles différentes, c'est-à-dire des tailles différentes, des très grandes palmes, des grandes feuilles, des rameaux pardon, de végétaux. Sentez-vous vraiment libre d'inventer. Pour l'instant, je dessine que au trait, donc je dessine les contours. Je vois plein de super commentaires sur ce papier qui a l'air effectivement de bien glisser et sur les feutres. Sachez que vous pouvez participer à un jeu concours pour remporter justement le bloc Canson Kids Création Couleur, les feutres Giotto Décor et un cours en ligne du Pan. Et pour participer au tirage au sort, je vous mets un petit lien dans le chat qui vous permettra de vous inscrire. C'est vraiment un côté aussi hyper amusant et pour l'avoir testé avec des enfants, comme ils disent, c'est satisfaisant parce que tout à coup on a la couleur qui apparaît, quoi. C'est assez bluffant. Donc je garde bien du noir, de la réserve, et puis je continue, voilà, en fait un peu à faire comme des strates, différents plans. Il y a les palmes qui vont passer devant. Je peux commencer à faire par exemple mes grandes feuilles d'oreilles d'éléphant, ça s'appelle. Tous ces éléments du décor. Ça passe devant, derrière.
Donc on garde bien des zones en noir pour garder un effet de profondeur. Alors là, j'ai déjà placé par exemple pas mal d'éléments. Je me dis que là, voilà, mon premier plan, il arrivera à peu près par ici. Ça peut me donner un petit peu des repères. J'ai juste placé des points. Après, je détaillerai davantage mon premier plan, puisque le premier plan, c'est ce qu'on va voir en premier lieu. Et je peux commencer finalement à remplir avec mon bleu foncé des zones comme ça, en suivant les tracés que j'ai fait sur mon dessin. Je laisse la couleur là apparaître. Vous voyez, au fur et à mesure que ça sèche, ça fait des aplats. C'est ça aussi la particularité de la réaction entre le papier noir Canson et puis les feutres Giotto Décor. C'est qu'on ne va pas avoir finalement tellement de traces de feutre. Alors là, je vais me munir du coup des feutres foncés, d'un autre feutre foncé, pardon, le violet. Et puis, je vais venir remplir, pour créer un fond coloré, je vais venir remplir ces zones que j'ai laissées. Hop. Alors ça, là, pour le coup, vous pouvez garder une hachure un peu large, c'est-à-dire que c'est pas grave si c'est pas bien rempli, si on déborde un peu sur le tracé, c'est pas grave. On vient remplir pour créer en fait des petites lignes, des hachures comme ça, qui ensuite vont participer à l'effet de profondeur. Et je vais alterner avec un autre feutre de couleur foncée. Là, je vais prendre le vert. J'oublie pas de garder. Donc là, j'espace, vous voyez, j'espace mes petits traits, mes petites hachures pour garder le noir visible. Et bien donner donc l'impression de la panthère qui sort de sa tanière. Donc finalement là je suis en train de remplir entre les tracés des plantes. On peut repasser, comme c'est très couvrant, par exemple je peux repasser du vert sur le bleu que j'avais déjà posé. Ça va nous créer une nouvelle teinte. Vous voyez déjà la différence entre là le vert que je viens de poser et puis la couleur qui sèche qui est en train de monter. C'est vrai que c'est assez dingue et le feutre a l'air de glisser pas mal sur le papier, c'est du grain fin, c'est ça? C'est du grain fin, oui. Oui, j'avais dit grain léger, en fait, en effet, on peut appeler ça aussi grain fin. Donc par rapport à d'autres papiers à grains, là c'est presque lisse. Et donc ce qui fait que la texture est très fine et que notre feutre va bien glisser. Ce papier-là, on pourrait également l'utiliser avec des crayons de couleur et du coup ça sera facile de dessiner sur ce genre de papier. Et c'est un papier qui n'est pas très épais, 120 grammes, mais qui n'est pas trop fin non plus. Oui, d'ailleurs, le fait qu'il n'est pas très épais, ça le rend aussi assez pratique pour la découpe, par exemple. Oui, on peut faire des découpes, des pliages. Alors, c'est une suggestion aussi que pour rajouter des éléments au décor ou même des animaux, vous pouvez également dessiner sur une autre feuille par exemple un oiseau, de grandes fleurs, les découper et puis les rajouter dans votre dessin. Voilà, le champ des possibles est encore très large.
Alors je réinterviens avec une autre couleur. Je vais reprendre mon bleu, mais de façon très libre, hein. Vous pouvez poser la couleur comme ça vous chante. Je reviens avec le bleu. Et même le noir, le feutre noir, on va ensuite l'utiliser vers la fin. On verra ça après. Voilà, de grands traits. En fait, je pose quasiment pas d'ailleurs la paume de ma main sur le papier, ce qui me permet d'avoir un geste un peu plus large et d'aller plus vite pour remplir l'ensemble de ma feuille. Alors c'est volontaire hein, d'avoir gardé ces traits visibles, ces hachures, parce que ça va donner l'impression, en fait quand on va dessiner après des détails, des feuillages et tout, ça va donner l'impression comme si on était entre les feuilles. Ça sera pas tout plat en fait. Alors, je m'arrête un peu pour regarder, je finis ces feuilles là pour mieux les faire ressortir, et puis je vais m'arrêter juste un peu pour regarder l'ensemble du dessin pour l'instant. Ouais, le bleu est complètement déséquilibré, donc j'en rajoute encore un peu. Je vais aller au bout. On est aussi très curieuse de voir ce que vous faites de votre côté, donc n'hésitez pas à la fin de l'atelier à poster vos réalisations sur le groupe des ateliers Canson. Je vous remets le lien dans le chat pour que ce soit plus clair. Donc j'ai joué avec des hachures plus ou moins espacées pour mon décor. Là je vois que la couleur, c'est pour ça que j'attendais aussi un peu de voir la couleur monter lorsque le feutre sèche. Et du coup je vais continuer. Il y a déjà les grands éléments en fait qui sont posés. Et au fur et à mesure, eh ben, on va en rajouter. Et puis rajouter des couleurs claires aussi. Je suis toujours beaucoup dans des teintes froides pour l'instant. Vous voyez, j'ai pas utilisé encore le jaune, les couleurs chaudes, le jaune, rouge, orange, rose. Je les garde pour la fin, pour venir réveiller encore le décor de la jungle. Donc je vais rentrer un peu plus dans les détails, par exemple pour mes grandes palmes. Et comme là j'ai un fond, moi j'utilisais un fond plutôt bleu et violet, bah, du coup je vais prendre une autre couleur, je vais prendre le vert pour venir remplir la surface de la palme. Je peux garder ce que l'on appelle de la réserve, c'est-à-dire un espace vide avec le noir. Comme ça le noir va venir dessiner la nervure des feuilles. On utilise le fond en fait en tant que couleur. Ça veut dire qu'on ne subit pas le fait que ce soit un fond noir, mais on l'utilise pour créer une couleur supplémentaire. Une teinte supplémentaire. Parce que si on est précis, le noir n'est pas considéré comme une couleur. Ah, le fameux débat. Alors là, par exemple, ma feuille, au fond, elle est sur un fond violet, donc bah, je vais, pour contraster et créer un peu de surprise. Finalement, je ne reste pas classique en me disant les feuilles sont vertes, donc je les dessine toutes en vert.
Maintenant, je vais m'amuser à les faire bleus parce que finalement, quand ça passe dans la pénombre, mon verre, il peut être aussi un peu plus bleuté que juste vert. Voilà, on voit au fur et à mesure la couleur qui apparaît. Et je continue. Je joue sur des stries, comme ça, sur des rythmes sur les feuilles, avec les nervures. Puis je garde en tête que par-dessus ce dessin, je vais revenir avec, je rajouterai d'autres nuances, d'autres couleurs. Alors pour l'instant, j'ai rempli, j'ai fait des hachures. Donc quand je dis j'ai rempli, ça veut dire que j'ai fait des aplats, des surfaces entières. J'ai fait des hachures aussi, comme on a vu. Puis au fur et à mesure, on va rentrer davantage dans les détails. Donc on va faire des lignes, des points. La souplesse de ces feutres, elle fait aussi qu'elle permet de faire justement plein de textures, des pointillés, des petits traits, parce qu'on n'a pas besoin par exemple de les secouer pour que l'encre revienne. Ça va pas baver non plus sur notre dessin. Et donc encore plus avec ce papier lisse, ça va être encore plus facile. Voilà, j'ai pas fait gaffe, mais je suis déjà vert sur vert. Donc hop, je reprends mon feutre bleu, je vais passer par-dessus. Parce que sinon on ne verra pas tellement ma feuille. Si je fais vert sur fond vert, elle va disparaître. Donc là, il faut que j'attende un peu que mon feutre sèche. Voilà. Parce que sinon, ça va pas bien adhérer. Mais là, voilà, ça y est. Hop, je suis repassée dessus avec le bleu marine. Ultramarine blue. Je vais rajouter au fur et à mesure un premier plan plus clair. Alors, je repose ces feutres-là. Et là, je vais utiliser le Sky Blue, c'est donc un bleu ciel. Et je vais faire de grandes herbes qui vont passer au premier plan. Vous voyez, pour l'instant, il est très discret, ce feutre. Mais dès qu'il sèche, vous allez le voir apparaître. Voilà, je fais de grandes herbes au premier plan. Un massif comme ça. Un peu comme si c'était des plantes grasses, épaisses. Donc là, je suis toujours dans un dessin au trait. Donc mon premier plan, il va devenir plus fort, plus présent parce qu'il est plus clair. Et aussi parce qu'on va plus le détailler encore que le fond. Alors pour alterner, là je prends justement le feutre vert clair, light green. Et de la même façon, voilà, je vais faire monter des herbes, d'autres plantes. Et hop, je remplis. Notre jungle prend forme. Puis j'alterne avec le bleu clair. On a le droit d'inventer.
Alors, je parlais de mes carnets de croquis. C'est un bon exercice aussi de vous amuser à dessiner dans les jardins, pour observer la forme des plantes, même dans des serres tropicales, s'il y en a à côté de chez vous. Si vous arrivez à voyager dans des contrées lointaines, c'est encore mieux. Mais aussi dans les jardineries, on n'y pense jamais, mais c'est assez marrant d'aller dans les jardineries parce qu'il y a plein d'espèces de plantes différentes. Alors c'est marrant parce que j'ai justement un commentaire sur le chat qui dit que ça crée vraiment l'ambiance des lumières du jardin des plantes. Donc je ne sais pas si c'est une de tes inspirations, mais... Oui, ah ouais, j'aime beaucoup aller au jardin des plantes et aussi aux serres d'Auteuil, c'est le même type de serre. Et en effet, ouais, enfin, on voyage quoi, quand on va dans les serres comme ça dessinées. Ouais, le jardin des plantes, enfin tout ce qui est jardin botanique, c'est des super sources d'inspiration. Les zoos aussi. Alors tant que j'ai mon feutre vert clair en main, ben, je m'en sers pour voilà, colorier, poser la couleur dans mon massif. En fait, je m'amuse à faire passer les choses devant, derrière. J'alterne avec le bleu clair. Voilà, j'ai le bleu clair, et ben je vais rajouter des détails dans les feuilles du premier plan. Comme ça, j'alterne entre ces deux couleurs-là. Vous voyez la lumière qui commence à monter pour le premier plan, qui va être plus clair et donc plus détaillé. Hop. Alors ce bloc de papier canson, il fait partie de la gamme Kids, qui a été donc pensée pour les enfants. Il y a une gamme de papier à dessin, un bloc de papier pour peindre, et donc le bloc multicouleur qu'on utilise là. Il existe aussi un bloc de papier noir, et avec différents grammages, c'est-à-dire différentes épaisseurs de papier. Oui, il me semble que le bloc de papier noir, il est un peu plus épais. Oui, il est plus épais, c'est du 220 grammes, et là, nous, on est sur du 120 grammes. En tout cas, c'est un beau noir et ça contraste hyper bien avec ces feutres. Je crois que les couleurs, de manière générale, de ce bloc sont assez intenses. Je vous recommande d'aller les feuilleter. Il en existe 10 différentes. Alors, pour contraster avec là ces couleurs vertes et bleues, ben, je vais reprendre mon violet et puis compléter derrière pour donner l'illusion d'un sol. Et puis ben, rien ne m'empêche aussi même de rajouter des détails si je veux avec le violet sur certaines feuilles. Ça va créer du rythme. Alors l'avantage quand on dessine comme ça la végétation, c'est que on peut complètement jouer avec des proportions différentes. Personne ne va nous dire ah mais c'est pas cette taille-là le palmier. Enfin là on n'est pas dans une illustration hyper réaliste, documentaire quoi. Donc on a le droit d'inventer et de jouer avec des tailles différentes de feuilles, d'inventer nos propres couleurs.
N'hésitez pas à faire des petites pauses pour regarder votre dessin, voir comment vous pouvez éventuellement le rééquilibrer, rajouter une couleur d'un côté ou de l'autre. Toujours prendre un peu de recul par rapport à ce qu'on est en train de faire. Si on a le nez trop collé au dessin, après on ne le voit plus. Alors, avec le bleu clair, voilà, je vais pouvoir rajouter des détails sur mes feuilles oreilles d'éléphant. Puis en fait après, je vais juste lever le pied un peu sur les détails que je peux rajouter sur tout mon décor pour aller m'attaquer au dessin de ma panthère. Alors, parce que sinon, la jungle va être de plus en plus détaillée, mais elle sortira jamais de sa tanière, la panthère. Et alors, ça peut être une panthère, ça peut être un tigre. Vous faites des rayures ou des points, c'est vous qui décidez. On vous en tiendra par rigueur. Donc, en fait, j'avais pris comme exemple là pour un petit croquis pour schématiser la forme d'un félin. En fait, on se rend compte donc la tête, elle est assez petite. Ça, c'est donc un tout petit croquis préparatoire et qui vous montre aussi que ça tient dans un rectangle. Voilà, ça vous donne un peu le schéma de sa silhouette. Je vais la poser là. Alors, je peux l'afficher en plus du modèle pour que vous puissiez suivre, si vous voulez, de cette manière. Alors là, je vais prendre à nouveau le bleu foncé, le bleu ultramarine, puisque comme ça, il va se fondre aussi dans le décor. Et que si j'hésite sur le tracé de ma silhouette, à ce moment-là, c'est pas grave, parce que ça va finalement disparaître après dans mon décor. Allez, on se lance. Donc ici, je sais que j'aurai la tête. La queue, voilà. Donc là, la tête, elle va être ici. Les pattes, finalement, elles vont aussi un peu disparaître dans les plantes, dans la végétation. Voilà. Alors, ce qui est pour donner l'impression que la panthère elle sort de la pénombre, en fait, on va utiliser progressivement des couleurs de plus en plus claires sur l'avant de la tête de l'animal, et pour donner l'impression que l'arrière est encore dans le fond. Donc, je vais jouer avec déjà les bleus ciel pour commencer à faire mieux apparaître son contour. Sachant que les couleurs, en plus, on peut toujours les superposer. Donc, ce qui nous permet aussi de nous corriger. Alors, je vais remplir cette surface. Pour l'instant, c'est une panthère bleue. J'alterne le fond avec mon feutre bleu marine pour mieux dessiner l'arrière-train de la bête.
Pour l'instant, on ne sait pas trop ce qui arrive. Hein. C'est une bête, mais on ne sait pas trop. Mais au fur et à mesure, donc on va rajouter des couleurs. Hop, et là, je vais passer aux teintes chaudes. Le orange, qui s'appelle orange, pareil. Et en fait là, moi j'ai beaucoup travaillé par petits points pour ma panthère. Si c'est un tigre, vous travaillez ses rayures, mais ça va me permettre voilà, de rajouter les détails au fur et à mesure. Bon, je disais par petits points, mais peut-être pas tout de suite. D'abord, je redéfinis mieux ma silhouette parce que sinon je vais me perdre. Alors je remplis pas toute la surface du corps de la panthère parce que faut qu'on ait l'impression qu'il y ait l'ombre sur son dos. Pour l'instant, je suis juste sur l'avant. Je rajoute quelques petits points là pour le coup à l'arrière. Ça va m'aider aussi à me repérer. Tant que j'ai le orange en main, je vais rajouter des éléments dans le décor. Par exemple, de grandes fleurs qui vont venir pimenter, réchauffer notre décor. La jungle, apporter un peu de surprise. Alors j'imagine un peu comme si c'était des formes un peu de lotus, de nénuphar. Alors ils peuvent pas être à cette échelle-là, mais je trouve que la forme elle est jolie. Ça fait une espèce de corolle, ça s'ouvre. Idem, je vais travailler par petits points mon premier plan. Comme si c'était un petit tapis de fleurs, quoi. Tant que j'ai cette couleur dans la main, j'en profite. C'est un orange assez foncé, et presque fluo d'ailleurs. Très lumineux. Alors je vais prendre le jaune pour vraiment venir définir le museau. Alors vous voyez au début le jaune on le voit pas, mais il va sécher et la couleur claire va monter. Donc je rajoute l'oreille là de ma panthère. Ils ont une espèce de bosse sur le dos. Comme je vois beaucoup de commentaires sur le matériel qui est utilisé, je vous rappelle que Canson et Le Pan vous offrent la possibilité de remporter le papier qu'utilise Agnès ainsi que les feutres qui sont utilisés par Agnès et un atelier du Pan. Je vous remets dans le chat le lien pour vous inscrire à ce jeu concours. Alors, je travaille presque à la façon d'un pointilliste pour faire monter les couleurs. Hop, sur ma panthère. Et comme tout à l'heure je l'ai fait avec le feutre orange, et là j'utilise le feutre jaune dans mon premier plan pour le rehausser, créer du rythme
et plus de force dans mon premier plan. Alors, je joue beaucoup avec voilà, les traits pour faire un peu comme des rythmes, des rayures, de grandes herbes qui viennent au premier plan. Je vais rajouter du détail sur les fleurs. On voit que ça monte là. L'intensité du jaune commence à prendre un peu plus de force. Pendant ce temps, comme ça permet au dessin sur la panthère de sécher. Alors, là, dans mon dessin, on n'arrive pas trop bien à comprendre ce qui se passe au niveau des pattes, des pieds. Du coup, je vais reprendre le feutre violet pour qu'elle puisse poser ses pattes sur un tapis d'herbe, par exemple. Alors, hop, je sais que ce sera là. Je vais prendre le bleu foncé. Je rajoute des éléments du décor de végétation encore pour densifier comme ça l'arrière-plan. Alors là, pendant ce temps, donc le jaune a bien séché. Et je vais utiliser... je vais prendre le feutre métallique, là. Et bien, je vais prendre le doré. Et à nouveau, je viens... Là, vous voyez, c'est assez... très, très couvrant. Et très lumineux. Et donc là, ben, ça me permet vraiment de bien définir le contour de la tête de ma panthère. Je peux utiliser de la même façon le blanc parce qu'il ne va pas être complètement couvrant au départ. En plus, il est assez transparent, mais vous allez le voir au fur et à mesure apparaître aussi. Voilà, pour faire des petites taches, remonter les lumières. Et idem, tant que j'y suis, j'ai un feutre en main, et ben rien ne m'empêche de rajouter encore des éléments à la végétation. Vous voyez là le blanc au fur et à mesure qui apparaît. Et je continue avec mon doré, qui pour le coup est encore plus couvrant. Bah là je vais m'amuser en fait à faire des motifs sur ma panthère. Je vais prendre le rose clair aussi.
Le rose là, il paraît, il a l'air d'être transparent, mais c'est pareil, il va apparaître. Voilà, ces couleurs chaudes, en fait, elles viennent réchauffer, c'est le cas de le dire, mais elles viennent réveiller notre décor qui était que au départ dans les bleus, verts et violets. Donc c'est des couleurs assez douces. Et ma panthère, ben, c'est là que je vais prendre le feutre, avant d'aller, j'allais dire le feutre noir, mais en fait avant, j'ai bien envie de prendre le rose métallique qui s'appelle Métallique Magenta, qui est aussi très couvrant et qui va me permettre à nouveau d'apporter encore de la lumière et des détails au pelage de ma panthère. Hop. Ce rose-là, comme il est très couvrant, bah, il va vraiment faire ressortir le dessin. Pardon. Par rapport à l'autre, feutre rose par exemple, qui était plus mat, là les métalliques ils brillent. Donc ils ont aussi un fort pouvoir de densité colorée. Comme je vous disais, le feutre métallique, ben là, le Metallic Blue, hop, il va de la même façon faire ressortir mon premier plan. Voilà, ça on pourra continuer, je vous donne juste l'exemple. Maintenant, je vais prendre le feutre noir parce que je veux apporter plus de détails sur ma panthère. Pour l'instant, on ne voit pas ses yeux. Alors, je vais me servir du noir pour rajouter des taches dans son pelage, mais aussi, tout doucement là, j'utilise juste la pointe du feutre. Tout doucement, donc rajouter les yeux, les oreilles, les taches là qu'il va y avoir un peu sur le front, l'œil qui passe dans l'ombre, et puis dessiner un peu plus de manière un peu plus définie. Ça manque un peu de précision. Donc là, je vais reprendre mon doré, parce que un museau, voilà, il suffit juste d'un petit trait pour lui redonner un museau. Et bien avec le noir, donc je vais bien dessiner son museau, hop, l'espèce de décrochage là qu'il y a sous la mâchoire. Je rallonge ses oreilles et là donc avec le noir, voilà, je vais jouer sur les motifs pour dessiner les taches de son pelage. Sur la queue aussi. Alors le feutre noir, on peut l'utiliser donc ensuite pour créer un plan supplémentaire aux endroits où on n'avait pas gardé de réserve de noir. Donc ici, voilà, je vais mieux redéfinir. Vous voyez le plan ici, c'est-à-dire l'espace sur lequel la panthère elle repose. Ça peut me servir aussi pour mieux faire apparaître, par exemple, des éléments de la végétation. J'ai une petite question sur l'utilisation des feutres sur le chat, Agnès. Si la couleur n'est pas sèche, si tu repasses dessus avec un autre feutre, est-ce que ça salit le feutre? Enfin, est-ce que toi tu attends que ça sèche avant de faire des superpositions? Alors ça, en effet, ça peut se mélanger un peu et donc créer une teinte un peu intermédiaire. Mais comme c'est des feutres qui sont finalement assez proches dans la texture de la peinture, c'est vrai que j'ai plutôt tendance à attendre que ça sèche
parce que sinon ça accroche un peu. Donc j'attends que ça sèche pour passer une autre couche de feutre. Super, merci. Là, on a déjà pas mal cette sensation d'avoir la panthère dans la jungle et ben on peut continuer de rajouter des détails, par exemple avec les feutres métalliques. Donc j'ai utilisé le bleu métallique, mais aussi on peut prendre l'argent qui va être extrêmement brillant. Là on voit sur la lumière, on dirait presque qu'il est blanc, mais en fait non, il est argent. Donc pour faire monter encore plus les lumières, les détails, inventer, hop. Pourquoi pas combiner les feutres entre eux. En fait, après, on peut continuer pendant des heures à rajouter des détails. Qu'est-ce que j'ai pas utilisé comme couleur? Bah voilà, le rouge. Je vais donner un peu plus de densité à mes fleurs ici. Hop. J'en fais passer derrière mes grandes plantes. C'est un peu comme des plumeaux, j'imagine. Et puis le jaune, je ne l'ai pas beaucoup utilisé, donc je vais m'en resservir pour venir réveiller là les plantes qui sont ici. Et puis là, comme une espèce de clairière, j'imagine. Hop. Une fois qu'on a tout posé, en fait, c'est ça que je trouve chouette, c'est qu'on peut rajouter plein d'autres éléments de décor et vraiment laisser libre cours à notre imagination, mais on se promène ensuite dans les motifs, quoi. Et c'est ça qui devient assez amusant, du coup, de compléter, d'arriver ensuite à lâcher prise complètement sur la forêt qu'on peut imaginer. Donc là, finalement, je pense que j'ai utilisé toutes les couleurs sauf le marron, mais rien ne vous empêche de vous en servir aussi. Voilà, je vais redéfinir certains endroits où j'avais peut-être moins bien posé la couleur, que je l'avais fait peut-être un peu rapidement, je peux revenir dessus. Parce que on peut continuer à superposer les passages de couleurs à l'infini. Et alors, vous voyez qu'en plus, mon papier, il n'a pas du tout bougé, quoi. Il n'a pas gondolé, il n'y a pas la fibre du papier qui s'est détachée à force. Donc ça tient très bien. Alors, hop, je vais reprendre le noir. Le noir va me servir à rendre à nouveau plus foncé certaines parties de mon dessin. C'est vraiment ce jeu d'éléments, des feuilles qui passent devant, d'autres qui passent derrière. Je ne sais pas si vous connaissez les peintures du douanier Rousseau. Et c'est assez amusant parce que, pour l'anecdote, en fait, il peignait, lui, c'était un peintre, donc il peignait
des jungles, des grands décors comme ça, mais sans pour autant avoir jamais voyagé. Donc il se documentait, il allait dans les serres, et donc il a inventé complètement cette espèce de nouvelle topographie de la forêt. C'est marrant parce que justement, l'inspiration était aussi évoquée dans le chat. Oui, ah oui. Ouais. Donc après, vraiment, c'est vous qui décidez quand vous arrêtez votre dessin parce que c'est sans fin. On peut continuer à rajouter des plans. Et les couleurs qui brillent. En plus, on a envie d'en rajouter des petits points, des petits détails. Pour venir créer un peu des effets de surprise dans notre dessin. En tout cas, on a hâte de voir ce que vous avez fait, ce que vous allez faire si vous nous regardez en replay avec cet atelier. Comme je vous le disais, on serait très contente de voir des photos de vos dessins et vous pouvez les poster sur le groupe des ateliers Canson que je vais remettre sur le chat. Là, la lumière, l'argent qui est ici, paraît très fort. Après, à l'œil nu, il est un peu plus atténué. Mais voilà, du coup, il ressort énormément. Ouais. Hop là. En tout cas, merci mille fois Agnès pour tous tes conseils. Est-ce que tu veux bien nous rapprocher un peu le dessin de l'écran pour qu'on puisse en voir les petits détails, les reflets, etc. Alors, je vais te mettre en grand écran pour que ce soit encore mieux. Hop. Waouh! Incroyable. On a les couleurs mates, les couleurs brillantes. Ouais. Vraiment l'alliance de ces feutres et de ce papier qui est très noir, très profond, hyper lisse, qui permet de bien faire glisser les feutres, ça marche bien. Hein. Et alors, petit conseil aussi pour la suite, n'hésitez pas, il faut conserver ces feutres à l'horizontale pour les garder dans le temps. Petit tips avant de se quitter. Est-ce que c'est fini pour toi, Agnès? Ah, je peux continuer encore. C'est vrai que l'heure tourne et voilà, vous pouvez continuer vos dessins indéfiniment. En tout cas, merci beaucoup Agnès pour tous tes conseils et de nous avoir présenté ce matériel fabuleux qu'on est très content d'avoir découvert avec toi. Pour le remporter, donc le bloc couleur, les feutres et un atelier du pan, vous pouvez participer à un tirage au sort dont je vous mets le lien sur le chat qui restera encore disponible pendant quelques jours. Le live restera dispo sur la page Facebook de Canson et sera en replay sous 48 heures sur le site de Canson et sur la chaîne YouTube du Pan. Donc si vous n'avez pas eu le temps de suivre ce live avec nous, vous avez l'occasion quand même de vous rattraper. Si cet atelier vous a plu et que vous aimez l'univers coloré d'Agnès, Agnès a animé plein d'ateliers pour le pan, autour du portrait, autour du paysage. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à faire un tour sur le site du pan pour les découvrir. Et voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à tous et à toutes une très bonne soirée et à te remercier encore une fois Agnès pour tous tes conseils. Un grand merci, merci beaucoup. Au revoir.